Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve du BEPC 2024, activité numérique. Donc, nous allons tout de suite commencer par l'exercice 1. Donc, on met ici exercice 1. Voilà, l'exercice 1 nous dit, on considère le nombre A. Voilà le nombre. On nous dit ici de calculer 2 plus racine de 3 au carré. Voilà, on va écrire ici 1. Calculons 2 plus racine de 3 au carré. Voilà, on va donc calculer ceci. On prend donc 2 plus racine de 3 au carré. On sait que c'est une identité remarquable, donc on a A plus B. Le tout au carré qui est égal à A carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Donc on va tout simplement quitter d'ici jusqu'à là avec notre 2 plus racine de 3 au carré. Donc allons-y. A c'est 2, donc A au carré, donc on va mettre ici 2 au carré plus 2 fois A, c'est 2. Donc 2 fois A fois B. B, c'est racine de 3, donc fois racine de 3. Maintenant, plus B au carré, c'est-à-dire plus racine de 3 au carré. Donc on aura ici racine de 3 au carré. Donc ici, on aura 2 au carré, c'est 4, plus 2 fois 2, 4 fois racine de 4. Fois racine de 3, ça fait 4 racine de 3, plus racine de 3 au carré. On n'oublie pas que A, racine de A au carré est égal à A. Donc, racine de 3 au carré, c'est 3. Puis, on finit, ça fait 4 plus 3, ça nous donne bien 7 plus 4 racine de 3. Donc, 2 plus racine de 3 au carré égale à ceci. Puis, on passe à la deuxième question. Voilà, la deuxième question nous dit de montrer que A égale à 7 plus 4 racine de 3. Donc, ceci égale à ceci. Donc, on va le faire maintenant. Voilà, on va donc montrer que A égale à 2 plus 2 racine de 3. On sait déjà que A égale à ceci. 2 plus racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Donc, on aura ici 2 plus racine de 3 sur 2 moins racine de 3. En fait, l'objectif ici, c'est d'enlever les racines au dénominateur. Et je vous avais dit que pour enlever les racines au dénominateur, surtout quand on a une somme ici, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué de celui qui est en bas. Donc, on va multiplier par le conjugué. Donc, ici, on multiplie facteur 2. Donc, le conjugué de celui qui est en bas, c'est 2 plus racine de 3. J'ai dit la seule différence entre deux expressions conjuguées, c'est le signe qui est au milieu des deux nombres-là. Donc, ici en haut, on multiplie en haut et en bas par le conjugué de celui-ci. Voilà. Donc, allons-y, on va donc développer en haut et en bas. Voilà. Je mets une grande barre de fraction. Je développe en haut. Donc, ici, j'aurai 4. 2 fois 2, 4. 2 fois racine de 3, ça fait plus 2 racine de 3. Voilà. Ici, si vous remarquez bien, ça nous donne bien ceci. OK? En haut, ça nous donne ceci au carré. Parce que c'est 2 plus racine de 3, facteur de 2 plus racine de 3. En fait, ça nous donne ceci. Mais on va redévelopper, il n'y a pas de problème. Donc ici, ça nous donne 2 racines de 3. Ici, ça nous donne plus 2 racines de 3 encore. Et puis, ça nous donne encore plus racine de 3 fois racine de 3, ça nous fait 3. Voilà. Donc, juste pour vous montrer que la forme développée de ceci, on peut aussi le développer normalement, comme on le connaît. Maintenant, ici c'est sous forme de A moins B, facteur de A plus B. Il faut le voir comme ça. Et on avait dit que la forme développée de ceci, c'est A carré plus A carré moins B au carré. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est 2 au carré. Donc, je mets ici 2 au carré moins racine de 3 au carré. Donc, moins racine de 3 au carré, tout simplement. Voilà. Donc, quand on développe deux expressions conjuguées, ça nous donne tout simplement la première expression au carré moins la deuxième au carré. Donc, voilà les deux qui sont au carré ici. C'est ça que j'ai écrit ici. Et là, on continue. On sait que celui-ci va nous donner 4 plus 3, ça fait 7. Et 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, ça nous donne bien 4 racines de 3, exactement ce qu'on avait là. Donc, le tout sur 4, 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 3 au carré, ça nous donne bien 3. Donc ici, on aura 4 moins 3, ça nous donne 1. Voilà. Donc ici, on aura 7 plus 4 racine de 3 sur 1. Et un nombre sur 1 donne lui-même. Donc ici, ça nous donne bien 7 plus 4 racine de 3. Donc on vient de montrer que A égale à 7
plus 4 racines de 3 et on passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit, sachant que 1,732 inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733, détermine un encadrement de A par deux décimaux d'ordre 2. Donc, on va prendre deux chiffres après la virgule. Donc, A déjà, c'est 7 plus 4 racines de 3 qu'on a calculé tout à l'heure. Et on va l'encadrer à l'aide de ceci, de cet encadrement-là. Donc, allons-y. Voilà, on va donc déterminer l'encadrement de A d'ordre 2. On sait déjà que A lui-même égale à 7 plus 4 racines de 3. C'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. Donc, on va quitter de cet encadrement-là pour trouver l'encadrement de 7 plus 4 racines de 3. Donc, on va quitter, comme ici, on a racine de 3. Donc, là, maintenant, on va chercher l'encadrement de 4 racines de 3. Donc, allons-y doucement. Donc, ici, on va d'abord chercher l'encadrement de 4 racines de 3. Donc, l'encadrement de 4 racines de 3, ici, on va multiplier par un nombre positif, donc ça ne va pas changer de signe. Donc, si vous multipliez par un nombre négatif, vous allez devoir changer les signes que nous avons, les signes que nous avons ici. Voilà, donc ici, on va tout simplement multiplier ceci par 4 et ceci par 4 parce qu'on a eu à multiplier racine de 3 par 4. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ici, on aura 4 fois 1,732 et ici on aura 4 fois 1,733. Voilà, après avoir calculé ceci, on trouve, voilà, on va donc trouver que 4 racines de 3, quand on fait ceci, ça nous donne 6,928 et ici ça nous donne 6,932. Voilà, maintenant on continue ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on est déjà à 4 racines de 3, on va donc juste ajouter le 7 ici devant. Donc, on va chercher l'encadrement de 7 plus 4 racines de 3. Donc, ici, on va dire que c'est compris entre 7, n'est-ce pas, plus 6,928 et 7 plus 6,932. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Et à la fin, qu'est-ce que ça nous donne après avoir calculé ceci? On trouve qu'ici, ça nous donne 13,932 et de l'autre côté, ça nous donne 13,900. Ici, c'est 928, pardon. Et ici, c'est 932. Voilà. Et comme on nous a dit d'ordre 2, donc on va prendre deux chiffres après la virgule. Donc d'ordre 2, on a ceci. On aura donc ceci. Donc, voici l'encadrement de 7 plus 4 racines de 3. Donc, il faut juste quitter de ce qu'on nous a donné, évoluer progressivement jusqu'à arriver sur le 7 qui est ici devant. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, la question, l'exercice 2, question 1 nous dit, on considère l'expression de B que vous voyez là, et on nous dit d'écrire B sous la forme d'un produit de facteur du premier degré. Donc, quand on vous dit d'écrire sous la forme de produit du facteur de premier degré, on veut tout simplement vous dire de factoriser B. Voilà. Donc, on nous demande tout simplement de factoriser ceci. Donc, allons-y. Voilà, j'ai déjà mon B et on commence d'abord par analyser notre B. On remarque que notre B, il y a un facteur commun qui apparaît. Donc, c'est la technique des facteurs communs que je vais utiliser. Deuxième des choses, j'ai mon signe plus là. Et de part et d'autre de mon signe plus, j'ai des produits. Ok, j'ai des produits ici. Donc, j'ai deux facteurs en produit ici et j'ai deux facteurs ici. Donc, il y a également un produit ici. Voilà. Donc, et de part et d'autre du signe plus, on a un facteur commun et un facteur commun. Donc, la première des choses, c'est que je vais étaler le x moins 2. Voilà, j'ai étalé mon x moins 2, c'était au carré et ça devient deux facteurs comme ceci. Donc, on va donc chercher à factoriser. Donc, je vais mettre x moins 2. Voilà. Voilà. Donc, je choisis mon facteur de part et d'autre de mon signe plus. Donc, ici, on a x moins 2 et x moins 2 là qu'on va mettre en facteur. Voilà, j'ai mis x moins 2 en facteur et je vais mettre le reste des membres dans cette grande parenthèse. Donc, allons-y. Ici, on a x moins 2. Donc, x moins 2 plus
Et là, on a mis ceci en facteur, donc il reste x plus 4. Donc ici, x plus 4. Voilà. Puis on ferme notre grande parenthèse. On continue. Ici, c'est x moins 2, ça ne change pas. Ici, on va enlever les parenthèses qui sont là à l'intérieur, donc ça va faire x moins 2 plus x plus 4. Voilà. Maintenant, on continue. X moins 2. On fait x plus x, ça nous donne 2x, ok? Et moins 2 plus 4, ça nous donne bien plus 2. Donc, voici notre b sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré parce que x moins 2 est du premier degré et ceci est du premier degré. Voilà, il faut savoir qu'un polynôme avec les x au carré, c'est un polynôme du second degré parce qu'il y a x exposant 2. Ici, c'est du premier degré parce que c'est x exposant 1 ou bien le x tout simplement. Donc, nous allons passer à la question suivante. Voilà, la question 2 nous dit, on considère la fraction rationnelle c qu'on a ici et on nous dit de donner la condition d'existence d'une valeur numérique de c, puis simplifier c. Donc, on va donner la condition d'existence d'une valeur numérique de c. Voilà, donner la condition d'existence de c, c'est de donner les valeurs pour lesquelles c n'est pas défini. C n'a pas de réponse, si vous voulez. Parce qu'on sait que les fractions ne sont pas divisibles par 0. Ok? Donc, prenez votre calculatrice, vous tapez un nombre sur 0, ça ne va donner aucune valeur, ça va vous écrire error. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ici, on a affaire à une fraction, on va donc éviter que ceci nous donne 0. Ok? On va éviter que le dénominateur qu'on a là nous donne 0. Donc, on va écrire que C existe. Ok? C existe, c'est-à-dire ceci existe si et seulement si. Ok? Si et seulement si. Cette fraction-là, bon, le dénominateur, tout le dénominateur là est différent de 0, c'est-à-dire x moins 2 facteur de x plus 3. Si tout ça est différent de 0, donc on ne veut pas 0 au dénominateur. Ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Voilà. Donc, si ceci est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci doit être différent de 0. Donc, les membres du dénominateur, les deux doivent être différents de 0. Donc, ici, x moins 2 différent de 0 et x plus 3 différent de 0. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x doit être différent de 2 et x doit être différent de moins 3. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Il faut juste vérifier que si vous mettez 2 ici, le résultat vous donne 0. OK? Et comme on évite le 0, ça doit donc être différent de 2. Donc, si vous prenez par exemple le 2 d'ici, vous mettez là, vous aurez 2 moins 2. Et 2 moins 2, c'est 0. Et 0 fois n'importe qui, ça va donner 0. Ce qui va faire en sorte que notre C sera un numérateur sur 0. Et je vous ai dit qu'on ne divise pas par 0. OK? Voilà pourquoi on exclut 2 et moins 3. Parce que si on les remplace ici, ça risque de nous donner 0. C'est ça, c'est ce qu'on appelle condition d'existence. Donc, ça existe si on exclut les nombres là. Parce que si on inclut ces nombres-là, C ne va plus exister. C'est ce que ça veut dire. Donc, on passe tout de suite à la simplification. Voilà, on va donc simplifier C. Donc, on commence par copier C lui-même. Donc, x moins 2, facteur de 2x plus 1 sur x moins 2, facteur de x plus 3. Donc, on va le simplifier ici. On a un produit au numérateur et un produit au dénominateur. Ça veut dire qu'on va tout simplement simplifier les facteurs qui se ressemblent. Donc, on a x moins 2 et x moins 2. Donc, on va tout simplement les enlever et ça va nous donner, ça va nous donner que c égale à, on enlève ceci, donc il reste, bon, je ne vais pas mettre les parenthèses, c égale à 2x plus 1 sur x plus 3. Donc, on a simplifié, voilà, on a simplifié c. Donc, on passe tout de suite à l'exercice suivant. Voilà, l'exercice 2 nous dit, le tableau suivant récapitule les notes sur 20 en mathématiques de 50 élèves d'une classe de 3e avec une donnée manquante. Voilà, ici je remarque qu'il n'y a pas une donnée ici. Donc on nous dit ici, on nous donne le tableau. On nous dit 1, quel est le caractère étudié
et quelle est sa nature. Donc ici, on va donner, premièrement, on va donner le caractère étudié, et ici, on va donner sa nature. Voilà. Ici, le caractère étudié ici, ce sont les notes. Ok, ce sont les notes. Ce sont les notes d'une classe de troisième, si vous voulez. Vous vous dites tout simplement, ce sont les notes. Et quelle est la nature? La nature de ce caractère-là, c'est quantitatif. Voilà, parce qu'ici, on a affaire au nombre. Ok, parce qu'il faut savoir qu'il y a le caractère qualitatif et le caractère quantitatif. On peut compter les nombres, ça veut dire, on peut compter les notes. Ok, on peut compter les notes. Ça veut dire que c'est un caractère quantitatif. Donc, on va passer à la question suivante qui nous dit de justifier que l'effectif de la classe 12, 16 est 7, donc c'est-à-dire la classe C. Voilà, on va donc justifier que l'effectif de cette classe est 7. Donc, retournons sur notre tableau. Ici, on remarque que ici, on a déjà dit que le total, c'est 50 élèves. Donc, ici, on va mettre, ici, on met 50. Donc, c'est le total. Ici, c'est 50. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va faire 13 plus 15 plus 10 plus ce qu'il y aura ici, plus 5, ça doit nous donner 50. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire que ce chiffre manquant, c'est x. Et on doit savoir que ça, plus x, plus 5, doit nous donner 50. C'est ce que je vais écrire ici. Donc, voilà ça que j'ai écrit ici. On a d'abord précisé que l'effectif total des élèves est 50 élèves. Donc, ça veut dire que 13 plus 15 plus 10 plus x plus 5 nous donne 50. Donc, reste à calculer x. Ici, il y a deux choses à faire. Soit vous calculez x, soit vous vérifiez tout simplement que 13 plus 15 plus 10 plus le 7 qu'on a donné là, plus 7 nous donne 50. Voilà. Donc, maintenant, ici, je ne vais pas calculer ceci. Je sais que ça va donner 7, c'est à vous de justifier. Donc, mettez tout simplement 7 ici et concluez si ça donne bien 7. Si ça donne bien 50, alors vous concluez, alors 12, 16, ok, son effectif est 7. Tout simplement, vous concluez comme ça et puis vous passez à la question suivante. Donc, moi ici, je vais passer à la question suivante. Vous allez juste vous-même vérifier que 13 plus 15 plus 10 plus 7 plus 5 donne bien 50. Voilà. Voilà. On nous dit ici, quelle est la classe modale quelle est la classe modale de cette série statistique? C'est quoi la classe modale? La classe modale est la classe qui a le plus grand effectif. Donc ici, comme on avait cette là on peut repérer notre classe modale. Quelle est la classe qui a le plus grand effectif ici? C'est la classe qui a 15 élèves. C'est la classe qui a 15 élèves. Donc ça veut dire que c'est ceci qui est la classe modale. Donc il va écrire ici tout simplement 4, 8 est la classe modale. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, c'est lui qui a le plus grand effectif parmi toutes les classes qu'on a ici. Voilà, donc on nous dit au cadre, calculer la moyenne des notes sur 20 en mathématiques de cette classe. Donc, on va donc calculer la moyenne. Donc, j'ai écrit ici, calculons la moyenne de cette classe. OK? Donc, on va retourner sur notre tableau. Ça veut dire quoi, calculer la moyenne? Ça veut dire que on doit multiplier ces notes, OK? On doit multiplier les notes fois les effectifs, n'est-ce pas? Et on va diviser par l'effectif total. Donc, on va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ainsi de suite. Puis, on va diviser par l'effectif total. Mais le problème ici, c'est que on a les effectifs en classe. Et qu'est-ce qu'on fait souvent lorsqu'on a des effectifs en classe? On va calculer ce qu'on appelle les centres des classes. Voilà. Lorsque vous avez des modalités en classe, il faut calculer les centres. Donc, et pour calculer les centres, on va tout simplement faire ça plus ceci divisé par 2. Vous faites ça plus ça divisé par 2, ça plus ça divisé par 2, ainsi de suite, et vous allez trouver les centres. C'est ce que je vais faire maintenant sur ma copie. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire ici. On a dit qu'on calcule d'abord le centre des classes. Donc ici, on a la classe 0,4. La classe 0,4, calculer son centre, on fait tout simplement le 0 là, plus le 4 ici, et on divise par 2. On aura 0 plus 4, ça fait 4, et 4 divisé par 2, ça nous donne bien 2. On fait la même chose pour la seconde classe. Ici, on a 4, 8.
Donc, on va faire 4 plus 8 divisé par 2. Et 4 plus 8, ça nous donne bien 12. Et 12 divisé par 2, ça nous donne 6. Donc, vous allez faire la même chose pour les restes des classes. Voilà donc les centres que j'ai fini de calculer. Et on va tout simplement multiplier par les effectifs correspondants. OK? Donc, comme pour le premier c'est 13. OK? Donc, on va faire ici fois 13. Ici, le second c'est 15. Voilà. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà ce que j'ai écrit. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement multiplié les centres multipliés par les effectifs qui leur correspondent. Voilà, centre fois effectif qui le correspond, centre fois effectif qui le correspond, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement additionner tout ceci. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Voilà, on nous a dit de calculer la moyenne. Donc, on va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ceci fois ceci, plus ceci fois ceci. Et on va prendre tout ça, on va diviser par l'effectif total. Voilà la formule pour calculer la moyenne. Et donc, après avoir calculé ceci, on trouve que la moyenne est égale à 404 divisé par 50. Et lorsqu'on fait 404 divisé par 50, ça nous donne 0,8 sur 20. Parce qu'on nous a dit de donner la moyenne sur 20. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire cette note? Ça veut dire que la moyenne générale en mathématiques dans cette classe est de 8,08 sur 20. Voilà. Donc, voilà, c'était tout pour l'activité numérique. Je vous dis à très bientôt pour l'activité géométrique. Et si vous avez aimé la correction, je vous invite à partager et à liker.